La plupart des outils que je vais te partager à travers cette vidéo, ce sont des outils qui vont te permettre de travailler plus rapidement dans ton business. Et ces outils vont aussi te permettre d'avoir plus de résultats dans ton business. Si je te parle de ces outils, c'est parce que moi-même j'ai eu à utiliser ces outils et moi-même j'ai eu des résultats dans mon business et e-commerce en Afrique et ça me permet de travailler plus rapidement. Mais avant que la vidéo ne commence, prends 2 secondes, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. Petit disclaimer, ici je ne vais pas te parler des outils comme CapCut, Canva, Shopify, RemoveBG et tous ces outils connus du grand public. Ici, je vais te parler des outils qui vont te permettre d'avoir des résultats en faisant certaines tâches spécifiques. Les outils que je vais te partager vont te permettre d'être plus efficace lors de la création de ta boutique, lors de la gestion de tes commandes et en passant même par la publicité Facebook. L'ensemble de ces outils vont te permettre d'aller plus rapidement sur ces points dans ton business de e-commerce en Afrique. Et dans cette vidéo, je ne vais pas que te présenter les outils, je vais également te montrer comment moi je m'y prends pour utiliser l'ensemble de ces outils. Le premier outil de la liste, c'est un outil que vous connaissez sûrement. Et à travers cette vidéo, je ne vais pas forcément présenter l'outil et dans tous ses contours, mais je vais vous montrer comment utiliser l'outil pour un usage spécifique. Et moi-même, je vais vous montrer ce que j'ai pu structurer pour pouvoir utiliser cet outil. L'outil en question de notre liste, c'est Google Sheet. Et moi, généralement, j'utilise Google Sheet pour pouvoir gérer mes commandes quand je fais l'e-commerce en Afrique. Vous devez savoir que quand on fait l'e-commerce en Afrique, c'est vrai, on lance les publicités, c'est vrai, on trouve les bons produits, c'est vrai, on fait les bonnes créatives. Maintenant, une fois qu'on a lancé les publicités, une fois qu'on a fait les bonnes créatives, on a beaucoup de commandes, on a assez de commandes. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Par la suite, maintenant, il est question de gérer les commandes, de s'assurer que toutes les commandes ont été livrées, de savoir en fait l'état des commandes. Puisque nous sommes en Afrique, il y a des gens en fait qui commandent mais qui ne payent pas sûrement. Il y a des personnes qu'il faut relancer, il y a des personnes qu'il faut appeler tout le temps. Donc, il faut en fait regrouper tout cela. Il est question en fait d'avoir un rapport de toutes les commandes. Et avec Google Sheet, je réussis à faire ça en fait. Parce qu'avec Google Sheet, je réussis à faire le rapport des commandes. Et vous allez voir, quand on va aller sur mon écran, j'ai fait un Google Sheet qui va me permettre de traquer toutes les commandes. Et j'ai décidé aussi d'offrir le Google Sheet pour pouvoir aussi gérer vos commandes si vous faites l'e-commerce en Afrique. Pour ceux qui ne connaissent pas Google Sheet c'est tout simplement une alternative à Excel. Mais Google Sheet est totalement gratuit et c'est en ligne. Donc c'est comme Excel, ça fait exactement ce que Excel fait. Vous pouvez mettre les formules et tout ça. Et on va aller derrière mon écran, je vais vous montrer comment je gère mes commandes avec Google Sheet et je vais vous montrer que c'est un outil indispensable pour votre business de e-commerce en Afrique. Premièrement, j'utilise cet outil pour la base de données clients. Donc pour remplir les informations de tous les clients qui ont commandé sur mon site internet, pour savoir s'ils ont été livrés ou pas, pour savoir à l'heure qu'on doit le livrer, pour savoir le jour qu'on doit livrer et toutes ces informations-là. Et j'utilise également Google Sheet pour pouvoir mettre les ventes qui ont été faites. Donc, pour pouvoir mettre la situation financière pour savoir combien on a gagné aujourd'hui, combien on a gagné hier, si on était rentable ou pas. Et je vais vous partager comment j'ai structuré mes revenus de la publicité avec mon business de e-commerce avec Google Sheet. Là, nous sommes derrière mon écran et là, on a déjà ce premier document. Donc, comme vous voyez ici, ce premier document, ça nous permet d'avoir la base de données des clients. Donc, avec ce document, à chaque fois qu'on aura une commande sur Shopify, on va remplir ça sur ce document pour savoir l'état de la commande, pour savoir en fait si la commande a bien et bel été livrée, pour savoir si la commande a été reportée, pour savoir si la commande a été annulée. Là, ça va nous permettre d'avoir la situation des données, la situation des clients. Je vais prendre un exemple. Donc, disons qu'on a un premier client qui a commandé le produit sur notre site. Disons qu'il s'appelle peut-être Aboubakar. Donc, c'est un exemple. Ok. Donc, ici, il y a son numéro, par exemple. Disons que la ville, en fait, le lieu exact, il a Douala, Bonamoussa. Peut-être qu'il veut ça peut-être demain, par exemple. S'il a commandé ce soir, peut-être il veut ça demain, peut-être à 10 h. Donc, disons qu'il a précisé qu'il veut ça demain à 10 h. Là, maintenant, il y a le prix du produit, par exemple. Donc, disons qu'il met 15 000 et tout ça. Donc, disons qu'il met 15 000 là. Ici, on a le statut. Donc, le statut, c'est quoi? Ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs statuts. Il y a le statut livré, reporté, non livré, annulé, en cours. Donc, je vais mettre en fonction du statut. Donc, disons que ceci, la livraison en cours. Donc, il n'a pas encore... donc, ici, c'est plutôt reporté. Donc, ça veut dire qu'on a appelé, il a donné une date ultérieure. Donc, peut-être on a appelé aujourd'hui, il a dit demain à 10 h. Donc, ça dépend.
Donc là, on va mettre reporter sur le trafic publicité produit. Donc disons que peut-être le produit c'est la tondeuse. Donc c'est un exemple. Ok. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, remplir. Le deuxième client, par exemple, c'est celui-ci. Je mets par exemple un numéro hasard. Là, je mets peut-être lui, il est peut-être à Yaoundé. Donc lui, il est peut-être à Yaoundé. Là, par exemple, il veut ça peut-être jeudi. Ok. Donc nous sommes mercredi aujourd'hui, il veut ça peut-être, disons samedi. Voilà. Il veut samedi. Donc, et ça, le produit coûte également 15 000 et c'est le même produit. Donc là, par exemple, lui, peut-être il a également reporté. Donc ici, par exemple, disons que ça c'était hier, ça c'était depuis. Donc là, on va mettre livré. Donc ça veut dire que la commande était livrée. Donc là, c'est le même produit. Donc c'est comme ça que ça se passe en fait. Avec le document, vous allez remplir les commandes au fur et à mesure. Et comme j'ai dit dans la vidéo, vous pouvez avoir ce document sur le lien en description. Donc cliquez sur le lien en description, vous allez télécharger le document. Là, vous allez venir sur fichier, vous allez créer une copie. Donc dès que vous avez créé la copie, vous pouvez utiliser le document sans problème. Je vais mettre le lien du document. Donc c'est comme ça que vous allez mettre la date et tout ça, vous allez remplir les informations. Là, ça va vous faire une base de données, ça va vous permettre de connaître les clients qu'il faut rappeler, ceux qui ont été livrés, ceux qui ont annulé, pour pouvoir relancer, pour pouvoir refaire le marketing, pour savoir pourquoi ils ont annulé et tout ça. Parce qu'en e-commerce en Afrique, il y a la méthode de package on delivery, ce qui fait que si quelqu'un remplit le formulaire, ça ne veut pas forcément dire qu'il va commander. Donc là, c'était le premier document. Donc j'utilise également Google Sheet pour le tracking des finances. Donc ici, par exemple, j'ai mis le tracking pour un produit spécifique pendant la période de juin. Donc là, par exemple, vous allez voir que ici, ça repère le nombre de ventes. Ici, c'est divisé en chaque semaine. Donc là, il y a le nombre de ventes générées sur chaque semaine. Il y a le coût produit. Il y a les dépenses dans les livraisons, les dépenses dans la publicité, le chiffre d'affaires généré. Donc, vous allez voir ici, il y a toutes ces informations-là. Donc ici, vous allez voir, ainsi de suite, ainsi de suite. À la fin, ça me permet en fait de savoir ce qui a été généré pendant le mois. Donc ici, vous allez voir qu'on a eu 65 ventes du produit qui a été livré surtout. Donc, qui a été livré. On a dépensé 168 000 en publicité, 169 000 en livraison. On a fait 654 000 de chiffre d'affaires et 422 000 de bénéfices. Donc, c'est toutes ces informations-là que vous allez voir. Et voilà. Le prochain outil de notre liste, c'est Image Extractor. La plupart des personnes qui lancent les boutiques en ligne, la plupart des personnes qui créent les boutiques en ligne ont forcément besoin des images du produit pour pouvoir mettre le produit dans la boutique, pour pouvoir ajouter la description du produit, pour pouvoir mettre même les angles marketing qui vont permettre de convaincre aux gens d'acheter le produit. Si par exemple récupérer l'image dans un site concurrent, ils vont télécharger les images pas à pas afin d'ajouter dans la boutique. Si partez par exemple sur Alibaba ou AliExpress pour télécharger les images du fournisseur Alibaba ou AliExpress, ils vont télécharger les images un par un. Pourtant, avec l'outil, vous allez complètement télécharger les images d'un site internet. Donc, vous allez télécharger toutes les images qui se trouvent sur un site internet, que ce soit sur Alibaba, que ce soit sur le site d'un concurrent. Vous allez télécharger toutes ces images en même temps. Donc, ici, on va aller sur mon écran, je vais vous montrer comment l'outil fonctionne. Donc là, nous sommes sur l'outil Image Extractor. Donc vous venez sur Google, vous tapez extract.pix. Donc vous cliquez le lien, vous cliquez sur ce lien, vous tapez cette adresse. Là, vous allez voir ici, vous avez la possibilité de mettre l'URL du site. Voilà. Donc disons que je viens sur Alibaba et que je veux ce produit. Donc sur Alibaba, par exemple, je vais récupérer toutes les images concernant ce produit. Je n'ai pas envie de télécharger en fait les images un par un. Donc, je veux quand même avoir les images de ce produit pour pouvoir utiliser sur ma boutique. Donc là, je vais copier la page du produit. Je clique sur copier. Là, je viens sur l'outil, je viens sur entrer l'URL, je viens sur coller là. Je viens simplement sur extract. Là, je vais patienter quelques minutes pour que ça me génère toutes les images provenant du site. Ici, vous allez voir que ça nous a généré les images provenant d'Alibaba. Donc là, par exemple, si je viens là, ici, j'ai la possibilité de cocher les images afin de télécharger les images. J'ai la possibilité de sélectionner toutes les images pour pouvoir télécharger toutes les images dans l'ordinateur afin d'utiliser ça pour ma boutique. Donc ici, je peux également désélectionner pour télécharger sur les images qui m'intéressent. Donc là, par exemple, ce qui est intéressant aussi, c'est peut avoir les formats de plusieurs. Il peut avoir plusieurs formats. Donc ici, je peux demander sur les images à PNG. On va montrer les PNG, il peut avoir les JPEG. Donc ici, on va montrer les JPEG, il peut avoir les GIF. On va montrer les GIF, il peut avoir les WEP. On va montrer les WEP, il peut avoir en fait plusieurs formats.
Donc ici, je peux sélectionner les images dont j'ai besoin pour ma boutique. Donc si j'ai peut-être besoin de cette image, je sélectionne les images qui peuvent m'intéresser. Donc je sélectionne toutes les images qui peuvent m'intéresser. Voilà. Donc là, ça va regrouper toutes les images. Je sélectionne ça, je sélectionne. Donc je viens simplement, je fais un clic droit en fait. Je fais un clic droit. Et je viens sur Donne la Select là. Donc je viens ici sur Donne la Select. On me montre qu'il y a 11. Donc je viens, j'ai téléchargé directement. Donc vous allez voir que ça va directement lancer le téléchargement depuis mon ordinateur. Et je vais facilement utiliser ces images. Donc ici ça va télécharger, donc je vais simplement décompresser le fichier. Donc je peux faire pareil pour les images que je souhaite télécharger. Je peux venir également sur le suivant, je vais voir d'autres images également. Donc en fonction de mon utilisation, je peux télécharger les images. Donc vous pouvez également faire pareil pour le site d'un concurrent. Donc si je reviens là, je viens par exemple sur ce site. Donc voilà, je viens sur ce site par exemple de quelqu'un qui vend un produit que je veux vendre et j'ai besoin d'extraire les images. Parce que les sites par exemple qui désactivent en fait le téléchargement d'images. Donc là, je viens là, je copie l'URL, copier là, je viens sur Extract. Là, je vais patienter quelques instants et ça va me charger les images du site. Donc, après avoir patienté, voici les images que ça nous montre en fait. Et ça nous montre toutes les images du site, les images que je peux utiliser pour l'utilisation de ma page produit. Donc là, c'est cet outil qui permet d'extraire toutes les images du site. On va passer directement au prochain outil de notre liste. Si c'est que nous sommes en 2024, tu n'as jamais entendu parler de ChatGPT, ça veut simplement dire que tu vis sûrement dans une grotte ou alors, je ne sais pas, peut-être que tu as perdu ta mémoire depuis 2018 ou depuis 2020. Donc là, l'outil c'est ChatGPT et vous allez voir que ici, nous n'allons pas utiliser ChatGPT dans sa globalité, mais nous allons utiliser ChatGPT pour les tâches spécifiques dans notre business et e-commerce. Ici, nous pouvons utiliser ChatGPT pour plusieurs tâches. Premièrement, nous pouvons utiliser ChatGPT pour déjà avoir une idée du nom de notre boutique. Pour la petite anecdote, j'ai voulu créer ma boutique et lancer ma boutique sur le marché ivoirien. Et là, il fallait trouver un nom adapté à la Côte d'Ivoire pour ma boutique. J'ai simplement demandé à ChatGPT de me générer le nom d'une boutique qui est destinée au marché ivoirien. Et ChatGPT m'a proposé plusieurs noms parce que j'ai demandé à ChatGPT de me proposer une série de 20 noms qui sont adaptés au marché ivoirien pour que moi je puisse voir un nom qui me tente et faire le choix. Et avec ChatGPT, j'ai pu trouver le nom de ma boutique que je suis en train de lancer sur le marché ivoirien. Donc, vous pouvez déjà utiliser ChatGPT pour avoir le nom de votre boutique. On va aller sur mon écran et je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT pour avoir le nom de sa boutique. Donc là, par exemple, nous sommes sur ChatGPT. Donc ici, on va déjà mettre le contexte. On va déjà donner le contexte à ChatGPT. Donc ici, je vais déjà préciser à ChatGPT ce que je veux. Bon, ici, ChatGPT va me dire que c'est un excellent projet, le marché général a beaucoup de potentiel et tout ça. Donc ici, ça me donne les détails que j'ai pas besoin. Donc ici, maintenant, je vais demander à ChatGPT, propose-moi. Donc là, je vais demander à ChatGPT de me proposer 10 idées de nom en un seul mot pour ma boutique. Donc là, je vais lancer la requête. Donc ici, vous allez voir que ChatGPT me propose plusieurs noms. Donc ici, on a Cineshop, on a Wolom, c'est un nom déjà assez particulier. On a Sengood, on a Dakarit, on a Boutiques, on a Senlux, on a Sunboy, on a Wafa Shop, on a Baoboy, on a Sanjil. Donc ici, vous voyez qu'il y a déjà les noms intéressants pour ma boutique. Donc disons que peut-être le nom Wolom qui m'intéresse, c'est un nom intéressant par exemple. Je veux d'autres idées par rapport à ce nom parce que c'est un nom unique, c'est un nom qui ne reflète pas forcément shop et tout ça. Je vais dire donne-moi d'autres idées de ce type. Voilà. Donc vous allez voir que ça m'a donné en fait plusieurs idées de noms du type. Ici on a Dal, Kani, Wari, Lomom, Wolof, Job. Donc ici, vous voyez que j'ai déjà les idées de noms pour ma boutique. Donc, c'est ce que vous pouvez faire avec ChatGPT. Donc là, c'est la première des choses. Vous pouvez également utiliser ChatGPT pour générer les descriptions de vos pages produits. Si par exemple, vous créez une page produit, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas d'inspiration pour votre page produit, vous allez simplement indiquer le nom de votre produit, les détails de votre produit et ChatGPT va se charger du reste. Donc, disons que mon produit, c'est ce produit. Donc, disons que je vends ce produit dans le pot charge et tout ça. Donc, là, je vais simplement copier le nom du produit. Et voilà. Donc là, je vais ouvrir une nouvelle conversation. Je copie le nom du produit là.
Et voilà. Là, je vais maintenant mettre les caractéristiques du produit. Donc, disons que je mets 2-3 détails par rapport au produit. Ok. Là, je vais demander à ChatGPT de me générer une page produit. Donc ici, je vais simplement donner les informations que j'ai par rapport au produit et ChatGPT va me générer la fiche produit. Donc là, je vais lancer la requête. Donc ici, on va voir ce que ChatGPT nous propose. Donc ici, déjà, le premier argument ici, c'est puissance nomade portée à main. Là, ça nous donne une description. Liberté, en fait, en plein air, ça nous donne une description. Donc, vous voyez ici que ChatGPT a généré, en fait, les éléments pour ma fiche produit. Donc, ce qu'il peut faire maintenant ici, c'est que je mets simplement le titre ici, chargé peut-être en mouvement, rester connecté. Je mets la description, je mets la description, je mets la description. Et je peux encore demander à ChatGPT d'améliorer cela. Donc là, c'est la deuxième utilité de ChatGPT. Vous pouvez également utiliser ChatGPT pour plusieurs choses. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour avoir le test publicitaire de votre produit. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour générer le test afin de faire la voix off de votre produit. Nous sommes sur le même produit et je veux un test pour pouvoir générer la voix off afin de faire ma créative publicitaire et il peut demander ça à ChatGPT. Donc ici, je vais revenir sur la même page produit. Je vais dire... Bon, ici, je vais demander à ChatGPT de me générer le test que je peux faire pour ma voix off quand je vais lancer la créative. Donc là, voici le test que ChatGPT nous propose. Découvrez PowerCharge Pro, l'innovateur. Donc ici, je ne vais pas prendre la peine de lire vu que c'est juste pour le test. Je peux simplement copier le test. Je viens sur Clipchamp, comme vous avez vu là, et voilà. Donc je viens sur Clipchamp là. Je génère simplement la voix off. Donc je viens sur synthèse vocale là, je colle là. Et je génère simplement une voix off que je vais utiliser pour ma créative. Donc, c'est comme ça que vous allez utiliser l'environnement de ces outils-là. Donc, vous allez voir que les outils sont complémentaires les uns et les autres. Avec ChatGPT, vous pouvez également utiliser ChatGPT pour avoir les idées d'audience ou alors les centres d'intérêt pertinents pour votre produit. Donc, à partir du même produit, je peux demander à ChatGPT de me donner. Donc, vous voyez que ChatGPT, c'est un outil assez puissant que si vous connaissez exploiter ChatGPT, là, vous aurez vraiment les astuces pour faire les ventes. Donc ici, par exemple, voici les centres d'intérêt que ChatGPT me donne pour ce produit si je veux lancer la publicité. Ici, d'abord, technologie, gadgets, innovation, nouveaux produits, voyage, camping, randonnée, road trip, aventure, en plein air, énergie renouvelable. Donc, vous voyez que ChatGPT me donne les centres d'intérêt pour ce produit. Si je vais peut-être lancer la publicité et je vais cibler plusieurs centres d'intérêt, j'ai déjà l'idée des centres d'intérêt. Je peux aller plus loin, de mettre la tranche d'âge, les comportements d'achat et tout ça pour pouvoir dresser mon avatar client par rapport à ce produit. Donc, ChatGPT, c'est un outil assez intéressant si vous faites l'e-commerce en Afrique. Il faut simplement exploiter l'outil à son plein potentiel. Là, maintenant, nous allons passer au prochain et au dernier outil de notre liste. Quand vous voulez tester les produits en publicité ou en e-commerce, vous avez besoin de créatives en urgence. Maintenant, vous n'avez pas peut-être le temps ou alors vous ne voulez pas prendre le risque de faire une créative de A à Z. L'outil en question qui va vous permettre de faire ça, c'est un outil que tout le monde connaît. C'est un outil que la plupart des personnes qui font l'e-commerce connaissent. L'outil, c'est simplement Minea. Mais sur Minea, on a ajouté une nouvelle fonctionnalité que vous allez découvrir qui va permettre de trouver un produit, qui va permettre de trouver les créatives d'un produit à travers l'image du produit. Donc, c'est un outil assez intéressant pour vous permettre d'avoir déjà les créatives et faire 2-3 modifications pour lancer directement votre campagne de testing. Pourquoi pas l'utiliser pour vos campagnes si elles fonctionnent. Donc là, on va aller sur mon écran et je vais vous montrer comment utiliser l'outil de Minea pour pouvoir avoir les créatives à partir d'un seul produit. Donc on va aller derrière mon écran. Là, nous sommes sur Minea. Donc avant d'arriver ici, donc assurez-vous que vous avez créé votre compte Minea. Assurez-vous que vous êtes inscrit sur Minea. Donc là, j'ai mon compte sur Minea. Et vous allez voir que parmi le menu de Minea, ici, on a un nouvel outil. Donc ici, on a Magic Search. Ici, nous avons mis New, puisque c'était un nouvel outil. Maintenant, dès que vous êtes ici, dès que vous êtes sur Magic Search, vous venez sur Creative Finder. Donc, vous cliquez sur Creative Finder ici, vous cliquez là. Maintenant, là, on va nous demander l'image du produit.
Donc là, j'ai mis le produit que je sais commercialiser. Vous allez voir que ça va me générer les créatives du produit en fait. Donc, voici par exemple cette tondeuse que je vais commercialiser. Là, si je viens parmi les recherches, vous voyez, il y a plusieurs créatives qu'on me propose. Donc, je peux directement télécharger les créatives pour lancer ma campagne de testing. Donc là, je viens par exemple, là, il y a les créatives vidéo, les créatives images. Donc, c'est à moi de faire le choix des créatives que je veux utiliser. Donc, ici, vous voyez, il y a plusieurs créatives de Facebook, Pinterest et tout cela. Donc, ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de télécharger la créative, faire 2-3 améliorations et le tour est joué. Donc là, je lance ma publicité. J'ai plus besoin de prendre le temps pour chercher la créative. Donc, si je clique par exemple là, j'ai directement la créative Facebook Ads à travers mon produit. Donc, avec Minia, ce que je peux faire simplement, je peux directement télécharger le produit. Donc, il vient enregistrer la vidéo sous. Donc, je télécharge simplement le produit et le tour est joué. Donc là, maintenant, je peux faire 2-3 modifications avec CapCut pour pouvoir maintenant vendre le produit. Donc, pour ne pas forcément faire la même chose. Donc, ce que je peux encore faire, c'est que je peux même voir la boutique qui vend ce produit. Donc, vous allez voir que Minia, c'est pas simplement pour la recherche produit, ça peut aussi nous aider à faire les choses pareilles. Donc là, on va par exemple partir sur un autre produit. Donc, ça, c'est simple en fait. Chaque fois que je veux un produit, je viens simplement là, je télécharge l'image du produit que je souhaite vendre. Donc, je reviens là, je vais retourner là. Je viens sur Magic Search, je viens sur Creative Finder. À chaque fois que je vais mettre une image, ça va me donner les créatives de ce produit. Donc, le produit que je veux commercialiser, c'est ce produit. Donc, c'est ce tapis masseur. Donc là, je mets simplement la créative là. Je mets simplement l'image là. Vous allez voir que ça va me générer plusieurs créatifs. Et vous voyez que ça me génère plusieurs créatives de plusieurs styles en fait. Donc, c'est maintenant moi qui ai le choix de télécharger la créative et pouvoir l'utiliser pour ma publicité. Donc, faire 2-3 modifications et l'utiliser pour ma publicité. Donc, cet outil, c'est un outil assez intéressant. Ça va vraiment vous permettre de gagner en temps et ça va vous permettre d'avoir les créatives pour n'importe quel produit. Il vous suffit simplement de mettre l'image du produit. Et pour ceux qui ne savent pas, Minia permet aussi de faire la recherche produit. Minia permet aussi d'avoir les produits gagnants. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc là, par exemple, si je viens sur annonce là, ça va me montrer en fait les produits gagnants que je peux voir et pouvoir commercialiser. Donc là, j'ai fait une vidéo où on vous montre comment faire la recherche produit sur Minia. Donc là, vous aurez la vidéo quelque part là ou en description. Nous sommes à la fin de la vidéo. Nous avons vu 16 outils qui vont t'aider dans ton business d'e-commerce en Afrique. Et ce n'est pas tout. Il y a encore de nombreux outils que je n'ai pas cités dans cette vidéo qui vont t'aider dans ton business d'e-commerce en Afrique. J'ai pris le temps de regrouper plus de 20 outils qui vont t'aider dans ton business d'e-commerce en Afrique. Si tu veux ces outils, laisse-moi un message sur mon numéro WhatsApp qui est en description de cette vidéo. Tu écris simplement « outils ». Je vais te donner la liste des outils qui vont te permettre d'avoir ton business. Je vais te donner le document qui comporte les outils qui vont t'aider dans ton business de e-commerce en Afrique. Là, tu vas utiliser ces outils-là. J'ai créé une formation gratuite. Tu vas avoir accès aux vidéos qui vont te montrer comment lancer ton business de e-commerce en Afrique. Ça va te montrer comment créer ta boutique, faire la recherche produit, lancer les publicités. Clique simplement sur le lien en description pour avoir ta formation gratuite. Et si tu veux faire partie de la communauté des e-commerçants en Afrique, ça se trouve sur le lien en description. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like, abonne-toi et partage la vidéo à un proche.